Alors, aujourd'hui, on part en Afrique, dans la région du Sahel. C'est une région dont on entend souvent parler, et pour cause, son sous-sol est incroyablement riche. Et pourtant, elle est complètement piégée dans une spirale de violence. On va essayer de décrypter ensemble ce cercle vicieux. Voilà, cette phrase de la fondation Mo Ibrahim, elle dit tout. Pour l'Afrique, sécurité et ressources sont prises dans un engrenage mortifère. C'est puissant, non? Ça pose vraiment le décor de ce qu'on va voir. Ce lien terrible, presque fatal, entre la richesse du sol et l'insécurité qui ravage des pays entiers. Alors, pour commencer, il faut absolument qu'on se penche sur une contradiction, un vrai paradoxe qui est au cœur de toute cette histoire. Et ce paradoxe, le voici. On a d'un côté une terre avec une richesse minérale immense et de l'autre, des crises humanitaires parmi les plus graves de la planète. La question est simple, mais la réponse, beaucoup moins. Comment est-ce possible? C'est ce qu'on va tenter de comprendre. Bon, pour bien saisir les enjeux, il faut d'abord qu'on parle de ce qu'il y a concrètement dans le sol. De quelle richesse parle-t-on exactement? Prenons l'uranium, par exemple. Ce graphique est assez parlant. On voit que le Niger, là, en plein Sahel, a les deuxièmes plus grosses réserves d'uranium de tout le continent africain, juste derrière la Namibie. Le Mali aussi en a, un peu moins, mais c'est loin d'être négligeable. Et pour mettre un chiffre là-dessus, tenez-vous bien, 300 000 tonnes. C'est l'estimation des réserves d'uranium rien qu'au Niger. Pour vous donner une échelle, ça place le pays au 7e rang mondial. On parle donc d'une ressource stratégique absolument colossale qui est essentielle pour toute l'industrie nucléaire mondiale. Mais attention, il n'y a pas que l'uranium. L'autre trésor, c'est bien sûr l'or. Le Mali et le Burkina Faso, en particulier, possèdent d'énormes exploitations minières. C'est un pilier de leur économie, évidemment, mais c'est aussi, on va y venir, une source majeure de conflits. Ce qui nous amène à la question centrale. Avec autant de richesses en jeu, qui se bat pour les contrôler? Et là, la liste est longue et assez complexe. On a d'un côté des groupes armés, qu'ils soient extrémistes ou criminels, de l'autre des multinationales minières étrangères qui sont là pour le business. On voit aussi arriver des groupes paramilitaires comme les mercenaires russes. Et au milieu de tout ça, les gouvernements de la région qui, eux, essaient tant bien que mal de garder la main. Et il faut bien comprendre que cette compétition, elle n'a rien d'abstrait. C'est elle qui finance directement la violence. L'argent des mines, il sert à quoi? À acheter des armes, à recruter des combattants. C'est ça le fameux cercle vicieux. Les ressources financent la guerre, et la guerre permet de s'emparer de plus de ressources. Alors concrètement sur le terrain, quel est l'impact de tout ça? Comment cette lutte se traduit en chiffres? Eh bien, la dégradation de la sécurité est spectaculaire. Prenez le cas du Burkina Faso. Les chiffres sont sans appel. On parle d'un véritable effondrement sécuritaire. En à peine 10 ans, regardez, le score du pays sur l'indicateur absence de conflit armé a chuté de presque 76 points. C'est une dégringolade vertigineuse, massive et incroyablement rapide. Et attention, le Burkina Faso n'est malheureusement pas un cas isolé. Ce qui s'y passe fait partie d'une tendance beaucoup plus large et franchement alarmante à l'échelle du continent. Pour vous donner une idée, en seulement 6 ans, de 2018 à 2024, le nombre total d'incidents violents en Afrique a plus que doublé. On est passé de 13 000 à presque 30 000. C'est une véritable contagion de l'instabilité. Parce que derrière tous ces chiffres, toutes ces statistiques sur les conflits, il y a la réalité humaine. Et c'est bien sûr la conséquence la plus tragique de toutes, l'impact sur les gens, sur les populations civiles. 2 millions. C'est un chiffre qui donne le vertige. 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Et ça, c'est juste pour le Burkina Faso. On parle de millions de vies complètement déracinées, de familles brisées par cette violence. Et le conflit ne détruit pas seulement le présent, il hypothèque aussi l'avenir. Pensez-y, au Burkina Faso, plus de 5000 écoles ont dû fermer. Ça veut dire que près d'1 million d'enfants et d'adolescents ne peuvent plus aller en classe. On est en train de sacrifier une génération entière. Et ce n'est pas mieux au Mali, juste à côté. Là-bas, ce sont plus de 1600 écoles qui sont closes, près de 500 000 élèves touchés. C'est simple, quand les écoles ferment, c'est tout l'espoir d'un futur meilleur qui s'éteint avec elles. Ce qui nous ramène à la question de départ, finalement. Ces ressources naturelles si précieuses, pour le Sahel, c'est une bénédiction ou une véritable malédiction? Pour les populations qui subissent tout ça, la réponse semble assez claire, non? Mais les solutions, elles, sont bien plus complexes. Et elles nous obligent à nous interroger sur la responsabilité de la demande mondiale, notre demande, pour ces richesses. Bien sûr, il y a des pistes, améliorer la traçabilité des minerais, renforcer la justice internationale. Mais tout ça soulève une question encore plus grande. Quel est notre propre lien, à nous, ici, avec cette instabilité qui nous paraît si lointaine?